Voilà, donc ça c'était le Malbim hier, et c'était un peu le Rachar Hirsch qui va dans le même kivoun, c'est-à-dire tous les caractères de Noach sont partagés en trois, et c'est les caractères universels qui vont créer des civilisations qui sont chacun selon un caractère de Noach. Shem, Ham et Yafet, tous les chiffres 3 qu'il y a dans la paracha, toute la première partie de la paracha, c'est trois choses, trois choses, un vrai, euh, un vrai triangle. Et ils sont cohérents, il a mis une cohérence extraordinaire, et on a rajouté un petit peu à la fin une quatrième ou une cinquième cohérence avec les trois explications, les interprétations de Rashi sur le mot Maboul. Aussi, il y a trois interprétations, et on a essayé de montrer que c'était cohérent aussi. Là, je voudrais parler de deux marloquettes très intéressantes dans notre paracha. Deux marloquettes qui a priori aucun rapport une avec l'autre. Et si on réfléchit un peu, il y a une cohérence entre ces deux marloquettes. De quoi je vais parler? Donc, première marloquette, c'est la marloquette la plus connue du début de paracha. Noach, ici, Tzadik, Tamim, Maya, Bedorotav. Le Passouk, il va qualifier de Noach de Tzadik. Noach, c'est un Tzadik. Mais la question, elle est-ce que Bémet, Noach, c'est un Tzadik ou pas? Tout le monde connaît ce que Chazal, ils disent. Est-ce que Bémet, c'est un Tzadik dans sa génération à lui, ou c'est un Tzadik de toutes les générations? Ok? Alors, je vais juste rentrer 2 minutes dans cette marloquette. Marloquette, elle veut dire comme ça. Quand on dit Noach, Ish Tzadik, Aya, Bedorotav. Noach était Tzadik dans ses générations. C'est quoi la précision dans ces générations? La Gemara dans Koufred, dans Sanhedrin, elle nous dit qu'il y a une machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qu'est-ce que ça veut dire que Noach était un tzaddik dans ces générations? Grosso modo, est-ce que ces générations, c'est plusieurs générations, Dorota, est-ce que les générations en arrière ou les générations en avant? C'est-à-dire, si on regarde les générations en arrière, c'est-à-dire que les générations les plus basses moralement, ceux qui ont précédé le Maboul. Là, Noach, par rapport à toutes ces générations-là, est un tzaddik. Donc, on voit Bedorotav en arrière. Ok, ça c'est Rabbi Yochanan. Ça c'est Rabbi Yochanan, je pense, ouais. Et le deuxième avis, il pense que non, on regarde en avant. Que si Noach a réussi à être un tzaddik dans une génération tellement bas moralement, à plus forte raison que s'il serait dans une génération avec des tzaddikim, pas avec des rechaïm, qui seraient à la hauteur de manière extraordinaire. Ok, ça c'est la machloket. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, alors machloket, il donne une métaphore pour l'illustrer. Machal lema davar domé. Chaviyot shel chometz v'chaviyot shel yain. Si vous avez plein de cruches, des cruches de vinaigre, dans une cave énorme plein de vinaigre, et vous mettez une cruche de vin à l'intérieur, une seule cruche de vin à l'intérieur de tout le vinaigre, comme Noach était celui qui était entre tous les réchaïs. Alors, dit la Gemara, quand tu t'approches du vin, ça sent le vin. Et quand tu t'approches du vinaigre, ça sent le vinaigre. Il y a tellement de vinaigre dans la salle que tu sens le vin seulement quand il est à côté du vinaigre. Par contre, quand tu sors le vin de la cave du vinaigre, tu vois plus la différence entre le vin et le reste. C'est pas une odeur forte. C'est une odeur forte quand tu compares par rapport au vinaigre. Là, le contraste, il est énorme parce que le vinaigre, c'est une odeur très forte et le vin, il casse cette odeur quand tu t'approches du vinaigre. Par contre, si tu prends le cruche de vin, tu mets cette dans une choule, dans une salle vide, il n'y a pas cet effet. Alors, Noach, c'est la même chose. Quand il était à côté du vinaigre, quand il était à côté des réchaïm, là, c'était un tzaddik. Par contre, dans d'autres générations, quand il y a d'autres vins, tu n'es pas entouré de vinaigre, tu es entouré d'autres vins, tu n'as pas de spécificité, tu ne brilles pas du tout. Tu brilles pas, tu brilles seulement à côté du vinaigre. Ça, c'est celui qui pense que Noach, ce n'était pas un tzaddik dans les autres générations. Par contre, ceux qui pensent que Noach est un tzaddik dans toutes les générations, il prend une autre métaphore. Il prend la métaphore d'un parfum. Le parfum, un parfum qui est très cher. Alors, il dit là-bas, le parfum, quand il est dans une salle qui sent mauvais, tu mets du parfum, bah, bien sûr que le parfum, il réagit. Mais bien sûr, quand tu mets le parfum dans une salle, même qui sent pas mauvais, dans n'importe quelle salle, ça parfume aussi, parce que le parfum est parfumé partout, par définition. Et Noach aussi, il brille bien sûr à côté un déodorant, tu mets un déodorant ou un odorat dans un toilette. Bon, ça brille, mais quand tu mets une bonne odeur dans une salle vide, ça brille encore, c'est encore mieux. Ça fait une bonne odeur, c'est agréable. Et Noach aussi, il brille partout dans tes générations. C'est un tzaddik énorme. Donc ça, on comprend cette marloquette-là. Hein? D'après cet avis, à quoi il sert Bedorotav alors juste? Au contraire, Dorotav, c'est au pluriel dans toutes les générations. Okay. Pas seulement une, toutes les générations, même ceux qui sont après lui. Pas seulement ceux qui étaient avant lui. Hein? D'accord. Dorotav, c'est sa génération à lui, d'après vous.
La marloquette ici entre Ramban et Maharsha, ce qui note ce que je suis en train de dire, c'est très intéressant parce que si on dit que Noach était un tzaddik dans les générations avant lui, et c'était le seul qui brillait comme une cruche de vin par rapport au vinaigre, on a un problème avec Metouchelach. Metouchelach, qui a vécu quelques générations avant, c'est-à-dire dans la paracha, on a vu le père de Lémer, il a marqué que c'était un tzaddik aussi. Dieu, il a repoussé le Maboul pour lui. Il a eu beaucoup de mérite, c'est un tzaddik énorme. Rachid, dans notre paracha, il le dit. Et dans ce cas-là, Maharsha, je pense, et Ramban, il ramène comment ça se fait que Notuk Noir, c'est un tzaddik de toutes les générations précédentes. C'est pas vrai, on a Metouchelach qui est un grand tzaddik. Donc comment concilier cette histoire de dire que Noir, c'est le seul tzaddik? Il y avait d'autres tzaddikim. Et c'est un sujet passionnant. Regardez Ramban, il y a un très beau Ramban. Regardez Maharsha sur la Gemara dans Sanhedrin qu'on ferait. Quoi qu'il arrive, on reste avec cette marloquette. Est-ce que Noach, il vaut quelque chose dans une génération qui n'est pas la sienne après, pas avant? Et c'est terrible cette marloquette. Elle est terrible parce que je ne vais pas rentrer dans elle à 100%, mais les termes de cette marloquette sont terribles. Celui qui pense que Noach n'était pas un tzaddik dans les générations qui ont suivi sa génération, Rashi dit chez Ilouaya Bedoro chez Abraham, s'il était dans la génération d'Abraham, ceux qui pensent qu'il n'était pas un tzaddik, Loaya Nerchav les Kloum. Kloum, c'est-à-dire qu'il ne serait rien. Pas qu'il ne serait pas comme, il serait Kloum. C'est terrible comme constat de dire que Loaya Nerchav les Kloum. Il serait zéro. Rien du tout. C'est une marloquette, il faut bien comprendre cette profondeur. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je veux que vous vous rappelez de cette marloquette. Est-ce que Noach c'est un tzaddik ou pas dans une génération qui suit la sienne? Là, c'est une première marloquette dans notre paracha. Deuxième marloquette passionnante, on peut en parler 3 heures, il y a Rabbi Nachman de Bresse, peut-être je vais ramener maintenant, mais je voulais juste faire la cohérence entre ces deux marloquettes. Mais je vais ramener la deuxième marloquette. Okay? Quand Dieu il dit à Noach de construire la Teva, il lui dit Tzohar ta'ase la Teva. Tu feras une fenêtre, enfin, tu feras un Tzohar. Tu feras une fenêtre. Voilà, Tzohar ta'ase la Teva, tu feras, on ne sait pas ce que Tzohar, tu dois faire un Tzohar sur la Teva. Et Rashi ramène une marloquette. Qu'est-ce que c'est un Tzohar pour la Teva? Écoutez bien, c'est Nifla. C'est quoi un Tzohar? Une pierre précieuse. Alors, c'est pas marloquette. Il y en a qui disent que c'est Chalon, c'est une fenêtre, pas une pierre précieuse, une fenêtre. C'est-à-dire qu'il fallait créer une fenêtre dans la hauteur de la Teva. Tu crées une fenêtre et la fenêtre, c'est quoi le rôle de la fenêtre? On va voir tout de suite, a priori, pour faire rentrer un peu de lumière. Barour, hein? Et ce n'est pas la fenêtre, a priori, que Noach va envoyer la colombe à la fin, c'est une autre fenêtre. Celle-là, elle est là pour faire Tzohar, pour faire de la lumière. Ça, c'est Yesh Omrim. Yesh Omrim, Rachid, un deuxième Yesh Omrim, c'est quoi Tzohar? Comme il dit Rabbi Shlomo, Even Tova. Il a pris un diamant, une pierre précieuse. Ah, c'est pour ça que tu as dit ça, Shlomo. Je viens de me rendre compte. Alors, il a pris un diamant, il l'a mis dans sa teva pour qu'elle brille sur toute la teva. Ça, c'est la marloquette. Et ce que je vais vous faire aujourd'hui, Rabotai, dans les minutes qui me restent, c'est essayer de trouver une cohérence entre la première marloquette, à savoir, est-ce que Noach c'est un tzaddik ou pas, avec la deuxième marloquette, à savoir, est-ce que l'ouverture de la teva, est-ce que Tzohar dans la teva, c'est une fenêtre ou c'est une pierre précieuse? Si j'aurais eu le temps, je vous aurais demandé de dire votre avis, mais on peut trouver pas mal de cohérence avec ce lien, mais je vais vous expliquer du lien. Okay. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous expliquer la marloquette de Tzohar. Ça aussi, ça mérite un cours, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. C'est quoi Tzohar? C'est quoi cette marloquette, de manière générale? Qu'est-ce que ça change si c'est une fenêtre ou une pierre précieuse? S'il y a de la lumière avec la fenêtre, pourquoi il faut une pierre précieuse? Si c'est une pierre précieuse, qu'est-ce que chacun pense? Pourquoi chacun est arrivé? Et pourquoi Rashi ramène ces deux pirouchim? Rashi, en général, il parle du pshat. Qu'est-ce qui est plus pshat? Qu'est-ce qui est plus cohérent dans le pshat? De dire que Tzohar, c'est une fenêtre ou de dire que Tzohar, c'est une pierre précieuse? C'est nifla. Maman, je touche le sujet parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire juste le rapport avec la première marloquette. Mais c'est intéressant. Sachez-le que les deux pirouchim, ils ont un vrai problème avec le pshat. Les deux pirouchim, si je dis que c'est une fenêtre ou si je dis que c'est un Tzohar, c'est une pierre précieuse, ça ne rentre pas dans le pshat. C'est pour ça que peut-être Rashi ramène les deux. Je lance les pifs encore une fois. Si je dis que c'est une fenêtre, pourquoi j'ai un problème? J'ai 2 problèmes si c'est une fenêtre. On peut comprendre tout seul, c'est presque une marche d'un enfant qui réfléchit. On se met dans la tête d'un enfant qui rentre dans la tête. Si je dis que c'est une fenêtre, donc la fenêtre, elle a comme rôle de ramener de la lumière. Mais j'ai 2 problèmes.
Premier problème, c'est que comment une fenêtre peut ramener de la lumière sur toute la Teva? Il y a 3 étages. C'est impossible. Une fenêtre là-haut peut ramener. Ari Rachid, la Torah dit Médorim, il y avait des chambres, des salles. Comment une fenêtre, elle ramène toute la Teva? Comme la fenêtre du temple qui diffuse la lumière. Hein? J'ai dit comme la fenêtre du temple qui diffuse la lumière, c'est pas fait pour faire rentrer la lumière, mais pour la diffuser. La lumière de la Teva pour la diffuser dehors. Vous m'avez entendu, non? Pardon? Bon, c'est pas grave, pas grave. Alors, il y a deux différences. Deuxièmement, il y a plein de fenêtres dans le temple. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. À l'extérieur, c'était un chemichement. Il fallait qu'à l'intérieur, il y ait un peu de lumière. Bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que comment on fait de la lumière avec une fenêtre? Et deuxièmement, le passage qui dit dans le Maboul que Yom Bala, il n'y avait ni jour, ni nuit. Tout le monde a chômé. Le soleil, il a chômé pendant 40 jours. La lune, elle a chômé. Tout le monde a chômé. Tout le monde était. Donc, si c'est le cas, à quoi elle sert la fenêtre? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de nuit. À quoi elle sert la fenêtre? Ça, c'est le problème si tu apprends que c'est fenêtre. Si tu apprends que c'est pierre, alors, pierre précieuse, je peux résoudre en partie ce problème. C'est quoi? C'est que le pierre précieuse, peut-être il a pris la pierre précieuse et il allait se promener dans les étages en bas s'il a besoin de fenêtres, s'il a besoin de lumière pour les fenêtres en bas. D'accord? Quoi qu'il arrive, donc ça passe. Mais il y a d'autres questions sur pierre précieuse. Et encore une fois, Rabota, il nous reste juste 10 minutes. Je voudrais parler des 2 marlokot. Ok? Rashi ramène ces 2 pirouchim. Entre parenthèses, encore une fois, il y a un magnifique Rabbi Nachman de Breslev et il y a un magnifique pirouche de Baal Shem Tov sur ces pierres. Si je finis 5 minutes avant, je vous le dis. Quoi qu'il arrive, donc je reste à comprendre, est-ce que ces 2 marlocotes, aucun rapport, ont un sens, ont un rapport à savoir encore une fois si Noir c'est un tzaddik ou pas, et à savoir si c'est une fenêtre ou une pierre précieuse. Alors on peut dire comme ça, Rabotai. On peut dire comme ça. Si c'est une fenêtre, ça veut dire que Noir c'était un rachat. Si c'est une pierre précieuse, excusez-moi, pardon, si c'est une fenêtre, c'est que Noir c'est un tzaddik. Si c'est une pierre précieuse, c'est que Noir c'est un rachat. Écoutez bien la svara. Si c'est une fenêtre, c'est que Noir c'est un tzaddik. Si c'est une pierre précieuse, c'est que Noir, ça serait un rachat dans une prochaine génération. Pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Il y a une question, il y a une règle en général, on va le voir tout de suite dans les parachutes qui vont arriver. Est-ce que quand Dieu il fait un khurban, quand Dieu il détruit une civilisation, un monde, une ville, un pays, il ramène une tsara, un khurban, est-ce qu'on a le droit de regarder le khurban? Est-ce que j'ai le droit de regarder ma ville, mon pays, en train de brûler et s'exterminer? Chez là. Comment on peut savoir si j'ai le droit ou pas? Alors, on a l'exemple de Sdom. Qu'est-ce qui se passe dans Sdom? Dans quelques parachiotes, dans Vaïra. Dosh Baruch Hu va détruire Sdom. Et il y a un passouk nifla, regardez. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Dosh Baruch Hu, il dit Vaïhi, que Otsia Motamarchut a fait sortir Lot et sa famille de Sdom. Vaïomer, il malet al nafshecha. Sauve-toi, Dieu, il dit. Voilà. Al-Tabi, Tacharecha, ne regarde pas Sdom brûlé. Pourquoi? Pourquoi ne regarde pas Sdom brûlé? Dit Rashi, Al-Tabi, Tacharecha, Ata Irshata Imahem, ou Biskut Abraham, Ata Nitzol. Encha Kedai Lirod, pour Anutam, Ata Nitzol. Toi, tu aurais dû brûler avec tout le monde. Pourquoi? Si tu serais là-bas, tu n'es pas plus sadique que eux. Tu aurais dû cramer avec tous ces gens à Sdom. Pourquoi tu as été sauvé? Parce que tu as des préférences, parce que ton oncle c'est Abraham. Mais en vérité, tu es Bar Onshim, ça s'appelle. Tu es un homme qui est au même niveau que ceux qui sont en train de mourir. Donc, et il n'a pas la chutzpah de les regarder. Cache-toi. Tu dois être là-bas normalement. Et c'est pour ça que sa femme, elle va devenir Rancel. Et cette famille d'hommes, vous êtes là-bas, excusez-moi. Vous êtes là-bas, ne regardez pas. Aucune distance. Par contre, qui a pu regarder l'histoire de Sdom? Qui a été permis de regarder Sdom en train de brûler? Vayashkef Avram Baboker. Quand Avram il se réveille, Vayashkef al Pene Sdom. Il regarde Sdom, Valkol Pnei Eretz Akikar, Vayar Veine Ala Kitor Haaretz Kitor. Avram il regarde Sdom dans les yeux, il voit les flammes, il voit les cadavres, il voit les morts, il voit la destruction. Vayashkef, il regarde. Disent nos sages,
Quelle différence entre Abraham et Lot par rapport à Rachid, on vient de le dire. Si Lot, il n'a pas le droit de regarder, pourquoi il n'a pas le droit de regarder Lot? Parce qu'il aurait dû mourir avec eux. Alors bien sûr, Abraham qui veut pas, Abraham c'est un tzaddik. Lui, il peut regarder. Parce que lui, s'il serait là-bas, il ne serait pas mort, il serait survivant aussi. Donc, autrement, quand tu ne fais pas partie de cette punition collective, tu peux regarder. Quand tu es un tzaddik, tu peux regarder. Quand tu es un rachat, tu ne peux pas regarder. Vous avez compris? Et Si on a- Sédom, c'est pas la ville d'Abraham. Hein? Sédom, c'est pas la ville d'Abraham. D'accord. Et est-ce que, la question du Rambam, c'est est-ce qu'on a le droit de regarder sa ville détruite? Non, c'est pas sa ville. Est-ce qu'on a le droit de regarder le Khurban? Ah, J'ai le ok. droit de regarder le Khurban. J'ai le droit de regarder un Khurban si je suis un tzaddik, si je ne suis pas quelqu'un qui aurait dû mourir dans ce Khurban. Non. Ah, bah. Donc, si c'est comme ça le pshat, on peut comprendre pourquoi les deux marloquettes sont cohérentes. Nifla. Si Noach, c'est un tzaddik, mais Noach est tzaddik, Tanimaya Bedorota, est-ce que Noach, il a le droit de regarder le monde en train de détruire? Est-ce que Noach, il a regardé le monde en train de se noyer? Si on lui met une fenêtre, c'est qu'il peut voir l'extérieur. S'il peut voir l'extérieur, c'est qu'il est à la hauteur. Il a la tzadkanou d'Abraham Avinu et il peut regarder son monde en train d'être nechrav. Parce qu'il peut. Parce que s'il serait dehors, il serait sauvé. La preuve, c'est qu'il est sauvé. Par contre, si on dit que Noach, c'est pas un tzaddik, il a été sauvé pour des raisons qui sont extérieures à sa tzadkanou. Dans ce cas-là, je lui dis non, fais pas une fenêtre. Tu n'as pas le droit de regarder à l'extérieur. Toi, tu fais Even Tova, tu fais comme une lumière, un néon, et c'est le néon qui va éclairer ta teva. Mais tu n'as pas le droit de regarder à l'extérieur. Donc ça, c'est l'Ichora, la cohérence qu'il y a entre la première marloquette et la deuxième marloquette. Ça, c'était Pirouge pour aujourd'hui. Il me reste juste 4 minutes de vous dire un magnifique Pirouge de Rabbi Nachman de Breslev sur Tzohar Ta'aseh la Teva. Et le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit Tzohar Ta'aseh la Teva. Teiva, dit le Baal Shem Tov, c'est les mots, c'est les lettres. On dit Teiva. Teiva en hébreu, c'est des mots et des lettres. Et quand quelqu'un il rentre dans la Teiva, ça veut dire il rentre dans les mots et dans les limoud et dans la tfila. Par contre, quand tu étudies et quand tu pries, il faut faire une fenêtre à ta tfila. Il faut faire une lumière à ta tfila. Ça veut dire pas faire une tfila sec, pas faire un limoud qui est sec. Il faut mettre de la lumière, il faut mettre de la kavana, il faut mettre de la profondeur, il faut mettre du gishma quand on dit. Là, c'est une bonne teiva. Mais si la teiva elle est bloquée, alors ta tfila, les mitzvah, tanashim elumada. Et un pirouge de le Baal Shem Tov. Suite à ça, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un pirouge encore. Rabbi Nachman cohérent avec lui-même, c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi. Dit Rabbi Nachman comme ça. Un Baal Tshuva, il fait Tshuva, il revient dans la Torah, il s'approche de Torah et Mitzvot. Il était dans la Touma, dans l'impureté, et maintenant il revient. Il y a deux manières possibles son retour. C'est tellement psychologique, philosophique dans la vie elle-même. Il y a des gens qui parlent, dit Rabbi Nachman de Breslev, et des gens qui parlent et ils ne sont pas crédibles. Et pourquoi ils ne sont pas crédibles? On sent qu'ils ne sont pas sincères. Tu étais dans la Touma encore hier, avant-hier, et quand tu parles, on sent que tu n'es pas encore sincère. Comment on voit ces gens-là, dit Rabbi Nachman? C'est des gens qui ne vont jamais dire quelque chose d'eux-mêmes. Ils vont toujours prendre. Lui aussi, il a dit ça. Et même lui, il est d'accord avec moi. Ils ne se suffisent pas dans leur vie à eux-mêmes. Ils ont toujours besoin de prendre quelqu'un avec eux. Parce qu'ils sentent que leurs paroles ne portent pas assez. Et il y a des gens, par contre, que quand ils parlent, ça suffit. On sait que c'est authentique. On sait que c'est Emet. Dit Rabbi Nachman, c'est Midat Emet. Plus tu es loin du Emet, plus tu as besoin d'autres qui confirment ta parole. Et tu ne te rends même pas compte. Mais plus tu ramènes des preuves de l'extérieur, plus tu dis que toi-même, tu ne te suffis pas à toi-même et ta parole n'est pas assez crédible. Et souvent, les menteurs, ils disent, mais lui aussi, il dit, et lui aussi, il dit, et lui aussi, il dit. Et c'est dans toute la vie comme ça. Regarde maintenant, Rabbi Nachman, on a fait la Mishnah dans Pirkei Avot, rappelez-vous comment il renverse une Mishnah. Rachid dit, Yesh Omrim, Chalon. Yesh Omrim, il y en a qui disent, Even Tova. Dit Rabbi Nachman, Yesh Omrim, il y en a que quand ils parlent, ils ne sont pas crédibles, c'est des menteurs. Donc, Chalon, c'est quoi Chalon? Ils ont besoin de faire entrer de l'extérieur des preuves. Ramène, il rigole justement, c'est Rabbi Nachman. Alors, Chalon, ils ont besoin toujours de sioua, d'aide, de choses qui sont à l'extérieur. Ah ben, Yesh Omrim, il y en a quand ils parlent, c'est Even Tova, ça brille leurs paroles. Ils sont authentiques, ils sont vraiment vrais. On dit sur la Bon Azaken, on dit que chaque parole, même qui ne ramène pas une preuve à ce qu'il dit, c'était des voix ktana. Le Rambam, quand il parle, il ne ramène pas de preuve.
Je ne dis pas que les autres qui ramènent des preuves, c'est grave. Mais le Rambam, il a fait un livre entier, il n'y a pas un accord. Tout le monde se casse la tête d'où il a pris le Rambam. Mais quelqu'un qui arrive à un niveau comme Rambam, comme Moshe Rabbeinu, il parle, c'est Even Tova. Mais quand tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas loin un peu du Emet, donc Yesh Omrim, Chalon, tu dois prendre ton père qui t'aide, ta mère, tes amis, tes copains, ton rave, etc., etc. Et l'idée de Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui doit arriver à une situation qu'il est proche du Emet, et quand tu es proche du Emet, quand tu ouvres ta bouche, c'est Even Tova. C'est brillant, ça sort, tu es crédible, on te croit et on profite de toi. Et alors, Rabotai, à demain, Kol Tov, Yom Tov Kulam. Merci, bonne journée. Razak. Yom Tov.